Ce chapitre commence en montrant Luffy et ses amis chevauchant un énorme chat nommé Iska. Ils sont sur le point d'échapper à la poursuite du faux dieu Soleil. Et ce dernier est contraint de lancer une puissante attaque pour les arrêter. Cette attaque détruit une partie du royaume de Lego. L'attaque utilisée par le faux dieu ressemble à l'Ikoku de Big Mom, mais au lieu d'une épée, il utilise une lance solaire. Cette attaque atteint le chat Iska, le blessant gravement, et provoque la chute de l'équipage du chapeau de paille. Peu de temps après, plusieurs autres géants commencent à entrer dans la salle, attirés par le bruit de la bataille. Tous ces géants portent des masques, mais leurs masques sont plus simples comparés à celui du faux dieu Soleil, indiquant qu'ils sont ses disciples ou sous son commandement. Le chaos s'intensifie, et de nombreux habitants du royaume de Lego fuient pour sauver leur vie. Au milieu de cette panique, certains habitants réalisent pour la première fois qu'ils vivaient dans un royaume en boîte, une illusion qui les faisait croire qu'il s'agissait du véritable royaume contrôlé par les dieux. Voyant plusieurs personnes essayer de s'échapper, le faux dieu Soleil devient furieux. Il les écrase impitoyablement, semant la terreur parmi les habitants restants. Ceux qui tentent de fuir craignent de subir le même sort. L'une des victimes de l'attaque du faux dieu est un homme barbu que l'on avait vu dans le chapitre précédent chevauchant une sauterelle géante. Luffy était furieux en voyant les actions brutales du faux dieu envers des innocents. Il décida alors de donner une leçon à ce faux dieu. Luffy entra en mode Gear 5 et agrandit son corps jusqu'à devenir un géant pour affronter le faux dieu, beaucoup plus grand que lui. Cependant, le faux dieu pouvait également agrandir son corps, devenant ainsi 2 fois plus grand que Luffy. De grands combats commença alors. Ils échangèrent des coups puissants. Après un moment, Luffy eut l'idée d'agrandir encore plus son corps. Il y parvint et atteignit désormais la taille du faux dieu du soleil. Tout le monde fut surpris de voir que Luffy était capable de faire cela. Mais Luffy ne fit que rire et dit qu'il se sentait encore plus libre. Cette déclaration montrait qu'il maîtrisait de plus en plus le pouvoir de la liberté de Nika, lui permettant de se battre de manière plus efficace et d'utiliser plus de techniques. Pendant ce temps, Zoro et Sanji affrontaient les sbires du faux dieu du soleil. De leur côté, Usopp et Nami tentaient de sauver les habitants pour éviter qu'ils ne soient victimes de la bataille. Chopper quant à lui s'occupait d'Iskat, un chat blessé par une attaque du faux dieu. Bien qu'Iskat soit un ennemi, Chopper ne pouvait pas le laisser mourir. Satuniyat. Il faisait tout son possible pour le sauver. Après cet événement, il semble qu'Iskat va révéler plusieurs vérités sur ce qui se passe réellement sur cette mystérieuse île, en guise de remerciement à Chopper qui l'a sauvé. Ailleurs, on voit le palais du véritable royaume d'Elbaf, différent des bâtiments en Lego où Luffy se trouve actuellement. Le roi est assis sur un trône au design intimidant, orné de nombreux crânes de différentes tailles. Cependant, la partie supérieure du corps du roi est cachée par une lumière et des ombres, rendant son véritable visage encore invisible. D'après sa carrure et sa posture, il est évident que ce roi possède une force incroyable. Devant le roi, un subordonné vient faire un rapport indiquant que les rumeurs sur les faux royaumes sont vraies, et que ces royaumes sont habités par des humains enlevés par un certain groupe de géants. Il rapporte également que l'emplacement des bâtiments où se trouve le royaume en Lego a été découvert. Cependant, il avertit de ne pas envoyer des soldats à la légère, car l'endroit est gardé par des protecteurs puissants, et il ne peut pas être attaqué facilement. En plus du faux dieu Soleil, il semblerait qu'un autre géant puissant protège le royaume en Lego. Le royaume envisage d'envoyer des guerriers au royaume Lego. Avant que le roi d'Elbaf ne puisse répondre, un géant qui avait entendu leur conversation à l'extérieur fait irruption. Ce géant demande à être envoyé sur place pour enquêter sur le royaume Lego. Bien que son nom ne soit pas encore révélé, il est musclé et porte un marteau comme arme. Comme nous le savons, Elbaf est fortement inspiré par l'histoire et la mythologie nordique, y compris des personnages comme le prince Loki, dont le nom est tiré du dieu nordique. En voyant l'apparence de ce géant portant un marteau comme arme, on peut supposer que son nom est Thor, qui est également l'un des dieux de la mythologie nordique. L'arme qu'il porte est un marteau connu sous le nom de Mjolnir, probablement l'une des armes les plus puissantes de l'île d'Elbaf. Le roi a permis à ce géant de partir, accompagné par l'un des membres de l'élite royale. Avant de partir, le géant demanda au roi « Si je rencontre cette personne, puis-je agir avec fermeté ?» Le roi lui donna son accord. Mais de qui parlait-il? Il est fort probable qu'il s'agisse du prince Loki. Connu pour semer régulièrement le chaos, tous là-bas soupçonnaient que Loki était impliqué dans ce problème. Ensuite, l'histoire nous transporte loin de l'île d'Elbaf à New Marineford, où Kizaru est revenu au quartier général de la marine. Il se trouvait dans une salle avec Akainu. Akainu avait pris connaissance de tout ce qui s'était passé sur l'île d'Eged, grâce au rapport des vice-amiraux qui y étaient allés, depuis l'apparition mystérieuse d'Unhao Shokuhaki émanant d'Unrobo, jusqu'à la mort étrange de Saturne à bord du navire. Akainu discuta de cet étrange Hao Shokuhaki avec Kizaru. Bien que Kizaru n'ait pas perdu connaissance sous le fait de ce haki, il admit que c'était le plus puissant qu'il ait jamais ressenti. Kizaru confirma également que ce haki ne provenait pas de Luffy. Akainu ajouta ensuite qu'il était très probable que ce haki ne venait pas du robot non plus. Akainu évoqua alors une ancienne technique qu'il avait entendu parler. Selon lui, cette technique permettait à une personne de sceller un Aoshoku Haki dans un objet.
D'après Akainu, quelqu'un dans le passé avait scellé un Haoshoku Haki dans le corps d'un robot ancien, et ce robot l'aurait libéré sur l'île d'Eged. Conclusion d'Akainu, il avait raison. Le haki que possède une personne vient du passé, et cette personne est Joy Boy. Ils discutent ensuite de Gorosei Saturn. Akainu et Kizaru s'accordent à dire que la mort de Saturne ne peut pas être un simple accident, cela doit être l'œuvre de quelqu'un. Cependant, ils ne peuvent pas en parler davantage, car ils n'ont pas de preuves solides pour soutenir leurs soupçons. Kainu et Kizaru discutent également des mouvements de leurs ennemis, y compris les Yonko, l'armée révolutionnaire, et les pirates légendaires qui refont surface. L'apparition de ces pirates légendaires a été déclenchée par la diffusion de Vegapunk concernant le One Piece et les armes antiques. De retour à Elbaf, la salle où se trouvent Luffy et ses compagnons est à nouveau montrée, avec le combat qui continue de faire rage. Zoro et Sanji réussissent à vaincre les géants, qui sont les subordonnés du faux dieu du soleil. Sanji utilise la technique Ifrit Jambe, tandis que Zoro emploie sa technique de coupe à 3 épées. Pendant ce temps, Luffy, sous forme géante en Gear 5, 2 fois plus grand que d'habitude, utilise une nouvelle technique similaire à une attaque en spirale. Grâce à sa taille gigantesque, la puissance de ses coups est multipliée plusieurs fois. Faux dieu du soleil est projeté à travers un mur, détruisant la salle adjacente. Dans la pièce à côté, il y a plus d'une boîte contenant le pays Lego, ce qui signifie qu'il y a plusieurs autres pays Lego. Bien qu'il ait subi une attaque massive de Luffy, le faux dieu soleil n'est pas encore vaincu et peut encore se relever avec une grande colère. Fait intéressant, l'attaque de Luffy a détruit le masque du faux dieu soleil, révélant ainsi son véritable visage. Comme d'autres personnages mystérieux, une fois son masque brisé et son vrai visage visible, il devient encore plus en colère et sérieux dans le combat. Les habitants du pays Lego qui ont vu le vrai visage du faux dieu soleil ont été massacrés, car ils ne voulaient aucun témoin pour voir son apparence réelle. Le panneau suivant montre de nombreuses pièces contenant des constructions similaires dans ces boîtes, ressemblant à la pièce où se trouvent Luffy et ses amis. Il y a beaucoup de personnes piégées à l'intérieur, y compris des pirates, des marins, des agents du gouvernement mondial et des citoyens ordinaires. À cause du chaos causé par les pirates au chapeau de paille, ces pièces sont devenues ruinées. Le plafond en verre s'est fissuré et brisé à cause des impacts du combat entre Luffy et le faux dieu soleil, forçant les personnes piégées dans le pays Lego à fuir. Certains sont sortis immédiatement pour chercher de l'air frais, tandis que d'autres, curieux de l'origine du bruit, s'en approchent. Certains d'entre eux souhaitent même se venger de ceux qui les ont kidnappés. Les marins et les agents du gouvernement mondial qui ont été libérés commencent à chercher des Denden Mushi pour signaler cet incident au quartier général. Il semble qu'inévitablement, les marins et le gouvernement mondial seront impliqués dans cet arc d'Elbaf. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ci-dessous.